bonjour tout le monde. Éric Bouchard. Je suis responsable de Partenaires pour un Québec français à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Partenaires pour un Québec français, c'est les grandes centrales syndicales du Québec, le Mouvement Québec français, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois et, la toute dernière, la Fédération étudiante collégiale du Québec. Face à l'anglicisation en cours, qui est sans équivoque, les partenaires se disent il faut faire de quoi pour stopper ça? Le statu quo en matière linguistique ne peut plus tenir. Il faut donc une nouvelle loi linguistique, une nouvelle politique linguistique et aussi il faut franciser mieux et plus les immigrants. C'est à peu près ça la position de Partenaires pour un Québec français. Les partenaires se sont réunis pendant plusieurs mois et ont abouti avec une plateforme en 42 points qui dit au gouvernement, principalement, que vous agissiez sur la langue de travail, sur la langue de l'administration publique et sur la francisation de l'immigration. Jusque-là, tout va bien. Vient l'hiver passé, commission parlementaire sur le projet de loi 14. Le SFPQ, Syndicat de la fonction publique du Québec, un des partenaires, présente son mémoire où, dans le mémoire, ils disent qu'il faut le retour de l'unilinguisme dans les services administratifs au Québec. Là, on ne parle pas des hôpitaux, on ne parle pas de l'éducation, on parle quand tu vas chercher ta carte d'assurance maladie ou ton permis de conduire, ceux qui te servent, ça va être uniquement en français. Tollé, la presse anglophone qui va toujours au bat pour sa communauté, fait de très bons articles, et le lendemain, pluie de courriels au SFPQ, courriels qu'on peut qualifier de francophobes. Bref, on tente de faire reculer le SFPQ sur sa position. Fin de l'épisode 1 de francophobie que je suis venu vous exposer dans le cadre de Partenaires pour un Québec français. 18 septembre dernier, j'ai organisé l'événement 101 en lumière. Et est-ce que je pourrais avoir la photo derrière moi, s'il vous plaît? Alors, dans 101 en lumière, on réunissait sur la place des festivals 400 personnes avec des lumières dans les mains et on formait un énorme 101 et du haut d'une nacette de 135 pieds, on filmait ça et on prenait des photos. C'était spectaculaire et on faisait ça pourquoi? Il y avait 400 personnes qui venaient dire, nous, on tient à ce symbole-là, on tient à la langue française au Québec, puis on veut que cette langue-là, cette loi-là soit bonifiée. On s'entend, si on voit les images, c'était beau, c'était clair, c'était pas haineux, c'était très... Et sur le terrain, vous auriez vu ça, c'était le monde était joyeux, était de bonne humeur. Encore une fois, la presse anglophone était très présente et la presse francophone a été peu présente. Pour vous illustrer ça, première nouvelle du bulletin de nouvelles de CBC News, c'était notre événement. Parmi tout ce qui se passait à l'international, parmi tout ce qui se passait au Québec, c'était notre événement. Et Radio-Canada français, eux, en ont pas parlé. On a préféré nous parler d'une manifestation d'un groupe de gauche qui venait défendre en Grèce un chanteur de gauche, où est-ce qu'il y avait 5000 personnes. Ça, c'était plus important que cette manifestation-là positive. Ben là, par contre, alentour de cet événement-là, là, personnellement, là, je ne parle pas du SFPQ, mais personnellement, lorsque moi, j'ai organisé cet événement-là, ben là, pour la première fois de ma vie, j'ai senti le mépris et la violence. Puis je vais vous expliquer comment. C'est que, première des choses, j'ai fait une page Facebook pour faire la promotion de l'événement. Et là, comme j'étais l'organisateur de l'événement, pour ceux qui ont déjà travaillé dans l'événementiel, tu n'as pas le temps de faire la police sur Facebook. Il faut que tu t'occupes de tes affaires pour que ça soit beau, que ça soit droit. Et là, à un moment donné, j'étais allé voir, j'ai dit, y a-tu du monde qui vont venir à mon événement? Et là, j'avais plein de messages. Allô, y a-tu un webmess? Y a-tu un webmess dans la salle? Y a trop de propos francophobes, y a trop de propos haineux. Et là, je me suis mis à aller voir ça. Ça m'a pris 4 heures. 4 heures de temps à enlever tous les propos francophobes et haineux. Et là, c'était nazisme, fascisme et compagnie. Bref, j'en suis sorti démoli de ça. Mais c'est surtout que les gens qui ont fréquenté l'événement, ils disaient, commençaient à me dire, Éric, on n'ira pas à ton site, on n'ira pas à ton événement. Pourquoi on n'ira pas? Parce qu'on a peur. On a peur qu'il se passe de quoi? On a peur qu'il y ait un fou. Parce que s'ils sont aussi fous verbalement sur ton événement Facebook, qu'ils sont fous sur place, on n'y va pas. Fait que là, ils ont commencé à faire reculer le monde de cette façon-là. Mais si ce n'était que ça. Le lendemain, j'ai fait de la recension de ce qui s'est passé dans la presse par rapport à notre événement et je suis allé sur le site de CJAD, notre radio poubelle anglophone québécoise. Et là, il y avait un webmess parce qu'évidemment, ils ont enlevé la plupart des commentaires qui sont vraiment insupportables. Mais ils ont laissé le racisme à la petite semaine. Hein, le racisme usuel qu'on accepte, puis que finalement, c'est pas plus grave que ça. Genre,
Les BS du Québec vivent au crochet de l'Alberta. Hein? Vous êtes des idiots, là je vais le lire, vous êtes des idiots car ces histoires de langue, c'est mauvais pour l'économie, d'autant plus que vous êtes une gang de pauvres, hein, puis que vous n'avez pas de job. Fait que ce genre de commentaires, ça sous-tend qu'on est trop niaiseux pour réaliser les dommages qu'on s'auto-inflige. C'est une attitude qui est paternaliste, qui est néocolonisatrice, puis c'est du mépris envers notre intelligence. Pour terminer, en ne nous défendons pas, en nous taisant sur le mépris et la violence verbale, bien, on accepte cette violence-là. Pire, si on accepte de se faire culpabiliser, ça n'a pas de bon sens quand on veut défendre seulement le fait de parler français au Québec. Donc aujourd'hui, moi je dis non au racisme, puis je dis non à la francophobie. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je fais ma sortie publique après ma campagne électorale, et quand on m'a invitée, je tenais à être là aujourd'hui. Alors je vais vous lire ce que j'ai préparé. C'est aux dernières élections provinciales de 2012 que j'ai décidé de faire le saut en politique pour représenter le Parti québécois dans Saint-Henri-Sainte-Anne. En tant que candidate, je tenais à rencontrer le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens afin d'échanger avec eux leurs préoccupations, les besoins de la circonscription. C'est ainsi que j'ai fait plusieurs journées de porte-à-porte. Lors de ces rencontres, il y a eu de belles surprises, des échanges constructifs, et j'ai constaté que les électeurs et les électrices avaient beaucoup de choses à dire sur leur milieu de vie. Malheureusement, il y a eu aussi quelques portes qui ne se sont jamais ouvertes. Que nous ayons des oppositions politiques est tout à fait normal, et c'est une bonne confrontation des idées et plus qu'enrichissante. Cependant, j'ai été choquée de constater que trop souvent, le simple fait que je m'exprimais en français faisait de moi une invitée indésirable. Sans même connaître mon affiliation politique, on refusait parfois de me recevoir à cause de ma langue d'expression. Plus les jours de la campagne passaient, et plus ce scénario se répétait, parfois accompagné de mots peu flatteurs. J'ai compris qu'en parcourant certains journaux de la presse anglophone, que cette animosité était nourrie, du moins fortement encouragée, par des articles faisant la promotion du Québec bashing. Le « nous » était d'abord devenu le « vous ». Je brandissais alors le drapeau blanc, abandonnant la langue de Molière pour celle de Shakespeare, mais le mal était déjà fait. Il est inacceptable que les médias, pour des raisons partisanes ou marchandes, utilisent nos identités respectives pour les mettre en opposition et en confrontation. Comme si les francophones du Québec, derrière leur désir d'émancipation nationale, souhaitaient nuire aux anglophones. Le projet de pays n'aurait pourtant aucun sens sans les Anglo-Québécois, les Premières Nations et les immigrants. J'en veux pas à ces gens qui se sentaient attaqués par le simple fait que je m'exprimais en français, puisqu'ils ne font qu'assimiler le discours qu'on leur sert dans certains médias. Mais je dénonce cependant l'instrumentalisation de nos identités respectives à des fins partisanes et commerciales par des journaux qui, en toute connaissance de cause, contribuent à cette polarisation. C'est inutile, et même voire très dangereux. Qu'ils critiquent les partis politiques de façon acerbe est une chose, mais qu'ils prêtent de fausses intentions à ceux-ci, ou aux Québécois et Québécoises, en tant qu'entité, est absurde et est à dénoncer. Il faut plus de rigueur. Enfin, je dénonce tout mépris envers les Québécoises et les Québécois, quelle que soit leur langue d'expression.